We descend, we love, we defy, we defy, we defy, we defy. Normal, il n'y en a pas eu. C'est bien ça, je me disais... Il a été coupé, du coup. Ouais. Il a été coupé au montage. Donc je disais, première idée, ne pas venir avec ton... Ouais, non, c'est... Je pense qu'il voulait dire son uniforme de garde. Mon uniforme de garde. Je suis Je pas crois que sûre. ça j'ai compris. Et la deuxième, c'est justement se mettre d'accord quant à qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer d'intéressant pour qu'elle puisse éventuellement nous prêter main forte. Il y a le fait qu'on peut lui expliquer que des Cagneux du Sud, donc ses ennemis abominables, font des trucs dans Funérance et que pour le coup il faut les empêcher de le faire, les méchants. Après, on sait pas vraiment s'ils viennent du Sud. Hein. Mais ils viennent du Sud, Ils sont parce qu'ils viennent du Nord. Ils sont passés avec leur caisse en plein milieu de la Cagne Sud. Ils seraient pas passés comme ça s'ils étaient pas de là. Alors, a priori, on a identifié un des chefs Cagneux Sud grâce à la magnifique description que tu as donnée, Royce. Il était du À Sud. ton chef. Ouais. Ok. Et même que son petit nom, c'est Logan Vrock. Bah du coup, dans ce cas, on peut partir de là. Enfin, pour moi, ça me paraît le plus évident de partir de là. On dit qu'on veut parler à... J'ai oublié son nom. Ah, c'est nom de PNJ. Mav. C'est à Mav que tu veux parler? Mav. On se ramène dans la Cagne au Nord, on dit qu'on veut parler à Mav. Je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui va nous y amener, tu vois. Ouais, mais vivant ou pas? Nous y amener, je sais pas, mais en tout cas... Le passeur vous a dit que ça serait pas une personne compliquée à rencontrer. Ouais. Parce que tout le monde travaille pour elle là-bas, donc c'est pas un souci. Que par contre, vous y serez certainement conduit sans armes et en état de faiblesse, on va dire. Yes. Tout ça pour éviter, bien évidemment, les gens qui voudraient la trouver pour des mauvaises raisons. Donc vous ne serez pas en position de force face à elle, évidemment. Sans doute. Mais on aurait peut-être mieux y aller sans rien, en fait. Oui, voilà. Je pense qu'il faut pas se compliquer. On se ramène dans la Cagne. On dit qu'on veut parler à Mav. Et puis voilà. Par exemple. À quelle heure de la journée? Bon, je suppose que le soir, c'est là où il y a peut-être le plus d'activité. Alors techniquement, c'est kiff-kiff. Hein. C'est-à-dire que si on regarde, si on jette un coup d'œil, il y a du monde matin, midi et soir, vu que les habitants des Cagnes ne partent pas bosser ailleurs. Donc en journée, ils sont dans les rues, en train de faire leurs activités, et pendant la nuit, ils sont dans les rues, en train de faire d'autres activités. Bah, le truc, c'est que le soir, c'est probablement plus facile niveau du boulot des uns et des autres. Ça évite d'avoir à prendre des heures à droite à gauche. Donc, vous optez pour le soir, c'est bien ça? Je pense, ouais. Pour moi, c'est... Ok. Je partirai là-dessus. Non mais, petite mise au point, on lui propose quoi exactement? Net. 2-3 options seraient pas mal au cas où une des deux ne lui conviendrait pas. Pour moi, On lui vend John. Le premier, ce serait des informations sur Logan. Enfin, on sait que Logan fait des choses, tu vois. On lui dit pas quoi, mais on dit qu'on a des informations sur Logan, tu vois. Alors, je pense qu'elle sait que Logan fait des choses, mais elle risque de nous demander quoi. Oui. Et là, tu vas répondre quoi? Autant être honnête. Je vois pas quel descend intérêt on aurait... des caisses.
Bah, il transporte des gens vivants dans les catacombes. Alors, est-ce qu'on parle de gens vivants ou est-ce qu'on parle de trafic de caisses venant des entrepôts et que je le sais parce que j'y bosse? Parler de trafic de caisses, si Qui contiennent peut-être des choses extrêmement précieuses. Allez savoir. Si tu veux. Il y a peut-être du blé à faire. Peut-être. Parce que des gens vivants, est-ce que ça va l'intéresser? Ça. Par contre, du pognon. Ouais, mais ça serait un peu l'entuber que de pas lui dire en sachant ce qu'il y a dedans. Bah, on sait peut-être Jamais pas ce qu'il y a elle se dedans. rend compte. On n'est pas Si obligé de jamais lui elle dire se en rend fait on sait compte ce qu'il y a qu'on dedans. savait, Et- je dis juste que c'est un risque que tu cours de pas lui dire. Mais elle peut poser des questions sur comment on sait qu'ils transportent des choses, tu vois. Parce qu'on les a suivis. Ça, Ouais, c'est mais vrai. du coup, ça part du principe que on savait qu'on se faisait voler, et on savait qu'est-ce qu'on se faisait voler. Ah non, pas forcément. Ces caisses étaient inconnues, je peux le dire. Elles ne sont pas sur les registres. On peut voir sur les papiers. Elles ne sont pas enregistrées. Donc si quelqu'un doit mentir, c'est toi qui mens. Ouais, mais non, je repense à un truc. C'est vrai qu'on a ouvert ces caisses en public et que d'autres personnes savent ce qu'il y avait dedans. Yes. On n'est pas les seuls à savoir. Je pense vraiment qu'on gagne pas à être. Est-ce que ça va intéresser? Je pense vraiment. Disons que c'est du premier contact, pardon, que vous allez avoir. Mon PNJ à moi va déterminer la façon dont elle vous perçoit. Et peut-être, on n'en sait rien, et peut-être qu'elle sait en fait pour ces caisses-là, tu vois. Peut-être qu'elle sait qu'il y a quelque chose là. Donc si en plus elle se rend compte qu'on lui ment, dès Après, la première fois. Tout dépend aussi, et vous n'avez pas encore abordé la question vraiment entre vous, tout dépend aussi de ce que vous lui voulez. Oui. Bah, pour moi, ce qu'on veut, c'est que si on va dans les catacombes, on soit tranquille à aller là-dedans. Parce qu'on sait qu'il y a des activités là-dedans qui peuvent être faites par la Cagne Nord comme la Cagne Sud, tu vois. C'est obtenir, pour toi, la chose à demander, ça serait un espèce de laisser-passer. Ouais, pour moi c'est ça. Après, ok. Par rapport à mes compères, je sais pas, mais... Qu'en pense-t-il? Bah, William parle, mais... D'essayer de déranger surtout celles qui veulent nous tuer. Et deuxièmement, peut-être éventuellement même, si on arrive à tenir peut-être un on guide. a vraiment les infos les moins intéressantes en fait. Ça coupe tout le temps. Et on a les entre-deux infos. Il y a un tri. On sait que t'as posé une question. Ça coupe là beaucoup pour le coup. Je n'ai pas compris. Vous avez dit en fait, quoi on a le début de la phrase, mais au bout d'un moment, on t'entend plus. Donc là, on n'a pas entendu ce que tu as dit. Ok. Vous voulez qu'on aille voir si Discord va bien, puisqu'on est en semaine? Ok. Si vous voulez. On cherche les solutions les plus rapides. Remercier Gudrun, ou je ne sais quel est son nom. Belinda, on t'a dit. Belinda, ok. Elle a les yeux bleus. Belinda. Ok, ref de merde. Donc, on en était sur ce que vous lui demandez. William avait dit quelque chose, mais du coup, on sait pas ce que t'as. Quelque chose de mystérieux, comme son personnage. Ouais. Alors, on va voir si cette fois-ci la phrase va passer. Je disais donc qu'il serait peut-être intéressant, si on arrive à éveiller son intérêt suffisamment, de voir à avoir un guide éventuellement, puisque s'ils font des affaires dans la Funérance, il y a des chances qu'ils connaissent des passages intéressants et des passages à éviter par lesquels on pourrait s'éviter de passer. Donc, des infos sur Funérance. Ouais. Ok. Et vu qu'on est bien d'accord qu'on n'est pas assez riche pour l'intéresser,
On est d'accord là-dessus, je crois. Le monétaire va pas être trop ce qu'on pourrait lui proposer. Donc après, il y aurait éventuellement service donnant-donnant. J'y pensais, ouais. Compte tenu de ce qu'on demande, je pense que c'est pas forcément si cher que ça, qu'on a quand même eu chacun une pièce d'or de la part des Braura. Ouais, elle pourrait nous servir à autre chose. On va peut-être pas la donner direct. Bah, Oui, mais c'est peu probable que ça Voilà. demande toute une pièce d'or. Elle-même, sa tête était mise à prix, je crois, pour 2 pièces d'or, non? Un truc comme ça. Alors j'ai plus la somme exacte en tête, mais c'était une somme sympathique. Ouais. Je crois que c'était 500. Ça en soi, 100. C'est le corbeau qui a une pièce d'or. ça en Elle soi, doit je être à pense 500. vraiment je pense. que on pourra. Une on pièce pourra d'or, c'est voir, quand même beaucoup, pour rappel. C'est ce que je voulais dire. Ouais, Enfin, non, mais Et ça se me souviens, subdivise ensuite, hein. Et c'est peu Hmm. probable qu'ils nous demandent toute une pièce d'or compte tenu de ce qui est demandé. ouais, mais après, bon, on va voir les Après, services si tu qu'elle la proposes, éventuellement ils la demandera. prendront, c'est sûr, mais... Voilà. Mais il faut On verra. s'attendre à ce qu'on nous demande des services, je pense. Oui, je Parce que pense aussi. moi mais- qui suis sur les docks et Royce à la garde, Mais est-ce que vous avez Non. envie de dire où vous travaillez? Ça, la garde, je pense que moi, elle le saura pas. Parce que si elle le sait, je pense qu'on se fait éjecter direct, tu vois. bah, il y a intérêt que personne soit au courant alors. Bah, vous allez vite le savoir. Bah, je vais pas venir habillé en garde, ça c'est sûr. Non, mais elle connaît peut-être des gens qui pourraient dire que oui, tu l'es. Eh ben, je sais pas, on verra bien. Surprise, surprise. Ah, les gardes, c'est toujours corruptible. Hein. Tu fais pas autant d'affaires qu'elle sans avoir corrompu quelques gardes. Hein. Après, je suis C'est une bien pour recrue, ça que je hein, me dis qu'elle a peut-être déjà l'info. Mais bon, on verra. On verra. Ça se trouve, elle me dira mon prénom, et puis là. On saura Donc, direct. Royce Je Comment ça pars va, du poto principe que en soirée, ce soir même, vous, Ouais. vous dirigez vers la Canyon Nord. Exact. Vous pensez bien et vous allez m'annoncer ce que vous prenez avec vous et ce que vous ne prenez pas comme objet, comme Alors, armure, je- comme arme. Pas d'armes, pas d'armure, pas de pognon. D'accord. Pareil, Pas- je vais habiller moi, pas d'armes non plus, habillé en civil, on va dire, et puis. Ok. Pas d'or. Donc pas de- Enfin, Pas d'objet magique, pas de rien. non, rien. Pas d'aiguille en cristal. Tout de suite là maintenant, non. Si jamais on Rien. croise le dragon dans la Canyon Nord, on fait comment? Pas de bol. Lui crache à la gueule. Pas de grimoire, pas de sachet d'herbe de remède, Je sais plus où est mon inventaire de base. pas de torche, Je cherche depuis 2 minutes. pas de gourde, pas de couverture, pas de ration. Bah si, ils Pas en de ont sac à dos. toujours une avec eux. Ah bah apparemment non. C'est conne. La gourde de service. Et en plus elle est pleine. Ok. Donc vraiment main dans les poches. Et donc habillé de manière la plus banale possible. Ok. Vous où est êtes... mon inventaire? Enfin, l'inventaire à la base, je l'ai perdu, ça. clic droit. Ah, Voilà. Thibaut. Oui, je sais, merci. Question qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes les trois à côté? Est-ce que vous êtes les trois à certaines distances? Est-ce que vous êtes les trois par 3 entrées différentes? Comment vous Je faites? pense qu'on a quand même intérêt à être restés ensemble. Ouais, je pense qu'on arrive ensemble. Je sais pas. Ok. Quel est votre avis Pour rappel, là-dessus? Pour lancer un sort, on a besoin d'avoir son grimoire sur soi ou pas? Je me souviens Non. plus. Non, moi. Non, non, non. D'accord. Moi, je vais quand même embarquer 20 pièces d'argent et... Qu'est-ce que je voulais ramener d'autre? Je ne sais plus. Ma dague, parce que je suis quand même pas complètement stupide non plus, on ne sait jamais. Ok. Bien J'essaye pas dissimulé. spécialement de la cacher ou quoi que ce Évidemment. soit. Ah non, Si d'accord. on me Ok. demande donc, de remettre mes armes, je la remettrai, mais je vais pas dans des quartiers comme ça, les mains dans les poches non plus. Oh. Mais ta dague, elle est à ta ceinture visible ou... Oui, Sous oui, ta comme robe. normal. Si tout le monde porte ce genre de choses sans problème. Ça arrive, c'est pas ultra courant, c'est-à-dire que les gens vous croisez dans la rue comme ça, l'aubergiste n'a pas une arme à la ceinture.
Voilà, on se balade pas avec des armes sur soi pour le plaisir d'avoir une arme, on va dire. Sauf quand on est du métier, bien évidemment. Ou que on est quelqu'un de terriblement dangereux. Vous vous approchez de la Cagne Nord. Je vous demanderai juste de choisir si vous rentrez plutôt par une ruelle de l'ouest de la Cagne Nord, ou si vous rentrez plutôt par une ruelle du nord de la Cagne Nord. Je dirais par une ruelle du nord de la Cagne Nord, personnellement. Donc en provenance des arènes. Ouais, par exemple, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois pas de différence entre les deux. Moi, je nous vois bien rentrer par la rue qui va tout droit depuis 12 Promesses. Du quartier des Temples. Ça me semble bien, c'est une grande rue. C'est le M sur la carte. Ouais. Bon, enfin, en tant qu'on emprunte une grande allée, tu vois. Donc, dans le sens, pas une toute petite ruelle, quoi. Parce Voilà, que le truc, si on regarde des arènes, c'est qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de passages, pas mal de monde qui revient des arènes ou qui y vont. Notre but, c'est de croiser des gens qui vont nous amener à Maeve. Les arènes, le nord de la Cagne Nord, en soirée, c'est gorgé de monde. C'est gorgé de gens qui se dirigent vers le marché, vers le quartier noir, pas le marché noir. Qui se dirigent vers le quartier noir pour aller s'éclater, en gros. Alors que toutes les rues qui sont plus à l'ouest et plus au sud se dépeuplent un petit peu. Bah, autant à l'ouest, enfin, je me dis que si on va dans le nord, on va être dans une foule au final qui aura trop peu d'intérêt pour nous. On va faire les passages un peu plus tranquilles aussi. Parce qu'on ce qu'on veut, c'est qu'on nous remarque et qu'on puisse aborder quelqu'un. Si on va là où il y a plein de gens qui vont dans tous les sens, ça sert à rien, je pense. Par l'ouest. Oui, monsieur. La faune de la Cagne Nord est aussi particulière que la faune de la Cagne Sud, je vous rassure. Si ce n'est le fait que vous savez où vous êtes, on pourrait franchement les confondre les uns avec les autres. Les rues sont bien plus peuplées que les autres quartiers, même en soirée. Les gens sont dehors, les gens sont accoudés à des portes, des encadrements, assis sur des tonneaux, en train de discuter en petits groupes, tout comme vous l'avez vécu dans la Cagne Sud. Il n'y a pas de gens qui se déplacent tout seuls. Il n'y a que des bandes. Que des groupes de gens qui ont généralement à peu près le même âge, qui soient plus jeunes ou plus vieux, mais ils ont généralement le même âge. Ça a l'air de... Les gens ont l'air de marcher en génération, en quelque sorte. Comme si ceux qui ont grandi ensemble traînent ensemble et restent ensemble pendant très longtemps. Vous n'êtes pas sans remarquer qu'il y a beaucoup de signes de fraternité entre eux. C'est-à-dire que les gens qui se promènent ensemble se charrient, se vannent, se cherchent un peu, sont assez tactiles, ils sont assez proches les uns des autres. Les groupes entre eux ne se mélangent pas spécialement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des groupes qui se réunissent et puis qui après s'éparpillent pour aller voir d'autres groupes. Et vous avez l'impression que chacun reste un peu dans sa rue. Il n'y a pas des groupes qui se baladent en fait. Ils sont assez immobiles au final. C'est le premier truc qui vous choque un peu parce que quand vous rentrez dans ces ruelles-là, vous êtes un peu les seuls à vous déplacer. Et c'est visible. Vous marchez dans la rue parce que vous voulez la traverser pour aller d'un point A à un point B. Et en fait, autour de vous, vous êtes quasiment les seuls à faire ça. Tous les autres groupes de gens, qu'ils soient 3, 5, 7, 8 ou 12, tous les autres groupes de gens sont un peu immobiles sur place, comme s'ils attendaient. Et du coup, quand vous vous déplacez, assez naturellement, les regards se tournent vers vous. Un, parce qu'on ne vous connaît pas. Or, vous avez bien conscience que ces gens-là ont une assez bonne connaissance de qui sont leurs voisins, de qui vit dans la rue. Et que vous, non, clairement. Deux, parce que vous êtes
habillés normalement, mais c'est pas couleur locale en fait. Les gens sont habillés misérablement ici. Les affaires sont trouées, rapiécées, dépareillées, trop grandes, trop petites, dégueulasses. C'est vraiment des bandes de va-nu-pieds, et vous êtes pas riche, mais vous êtes habillés normalement. Et ça se remarque aussi. Ce qui fait que quand vous déambulez pour l'instant sans but, les regards vous suivent, des regards un peu prédateurs. Tel le quartier d'Anne que vous avez arpenté à vos heures à Balioun, vous sentez bien qu'il y a des gens qui se demandent si vous seriez pas une proie intéressante pour la soirée, quoi. En gros. Et jusqu'à quel point. Et est-ce que vous êtes armé? Est-ce que vous avez l'air sûr de vous? Voilà, on vous jauge, on va dire. Mais on ne vous suit pas. Ça veut dire que dès que vous changez de ruelle, les gens qui vous toisaient, tournent pas au coin de la rue pour voir où vous allez. Vous serez simplement un sujet de discussion. Vous n'avez pas l'impression d'être en danger immédiat, mais vous avez l'impression que ça pourrait. Si vous tombez sur la personne qu'il faut pas, qui se dit que elle a sa chance, qu'elle a peut-être plus d'amis que vous, puisque vous êtes que 3, ou qu'il y a matière à se faire un peu d'argent, ça pourrait, ça pourrait tourner mal. C'est un petit peu un labyrinthe, hein. C'est des ruelles, vous m'avez dit que vous vouliez éviter les petites ruelles, c'est un peu compliqué en fait, il y a beaucoup de petites ruelles. Bien sordides, bien encombrées, dans lesquelles on pourrait facilement tendre des embuscades. Tant que vous ne faites rien, pour l'instant il ne se passe rien. On devrait peut-être aborder quelqu'un au lieu de se balader au petit bonheur. Se balader librement comme ça va pas aller bien loin. Il faudrait, je sais pas, entrer dans une taverne peut-être. Un troquet. À l'odeur un peu. Propose, hein. Je propose. Ah, pardon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vous suis, je vais pas aller ailleurs toute seule, hein. C'est pas trop dans mes intentions. Au bruit et à l'odeur, vous identifiez un établissement dans lequel on doit pouvoir boire. C'est du moins ce qu'ont l'air de faire les gens qui sont devant. Avec un petit peu de salmonellose, vous en reprendrez bien quand même. Ils ont des chopes à la main, et il y a une forte odeur de bière qui s'en dégage. Contre le mur de l'établissement, il y a un type qui dort. Enfin, en tout cas, il a l'air de dormir et il ronfle un petit peu. Vous poussez la porte, l'odeur est un peu agressive. Il n'y a pas que de la bière, vous avez l'impression qu'il y a aussi de la sueur, très certainement. Du tabac. Du jambon, a priori. Il y a une cheminée dans laquelle est en train de cuire quelque chose. Alors, vous n'êtes pas super bon en cuisine, mais vous avez l'impression que ça fait un peu trop longtemps que le truc y cuit. Il y a une femme qui est en train de surveiller la cuisson. Il y a une dizaine de tables qui sont toutes occupées. Des gens qui sont assis, alors c'est des tables de 2-3 personnes. Il n'y a pas de gros groupe, par exemple. Un escalier monte au premier, une sorte d'immense lustre, qui est une roue de charrette, hein, jonchée de bougies qui ont connu des jours meilleurs, éclaire faiblement tout ça est très pénombre. Les discussions ne cessent pas quand vous rentrez, même si les gens vous regardent, parce qu'on capte très vite que vous n'êtes pas du coin, les gens continuent leur conversation de temps en temps en jetant un petit coup d'œil en coin pour savoir ce que vous faites. Ok. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelqu'un de remarquable qui parle plus fort que les autres, qui a l'air un peu meneur, ou je sais pas. Alors, peut-être non. Le tenancier de l'eau La personne la plus remarquable, c'est la grosse dame qui est devant la cheminée. Ok. Parce qu'elle a une sacrée Tu carrure. prends toute la chaleur. Non. Tous les autres sont dans la pénombre, personne n'est spécialement armé ni armuré. Ça a l'air d'être des gens du commun, entre guillemets, qui sont venus boire une bière tranquillement.
Il y a un serveur, tavernier, quelque chose comme ça, ou il y a juste la grosse dame? À part la dame, il n'y a pas l'air. Et personne n'a l'air d'être en train de servir les gars qui sont là, et eux, ils commandent pas quelque part? Non. Ils sont tous à leur table et ils ont tous l'air servis. Puis à un moment où quelqu'un va vider son verre, il m'a en demandé un autre. Au bout de quelques secondes gênantes, la grosse dame finit par tourner la tête vers vous et vous dit bah restez pas planté là. On va aller vers une table alors. Eh bien si. Eh ben si, voilà. Elle se redresse en tenant son dos qui couine un petit peu. Elle a une louche à la main et un énorme poireau sur le nez, si l'envie vous prend. Ça fait mal. Penché depuis trop longtemps, moi. Elle se dandine plus qu'elle ne marche jusqu'au comptoir. Elle passe derrière et vous avez l'impression que son ventre touche un peu les deux bords du comptoir et frotte pendant qu'elle se fraye un chemin jusqu'à un endroit qui est un peu plus débarrassé de verres et assiettes sales qui s'accumulent quand même un petit peu sur le comptoir. Elle en pousse quelques d'ailleurs pour qu'il y ait un peu plus de place et quand elle pousse une des assiettes, vous avez l'impression que quelque chose s'échappe de l'assiette et tombe du comptoir. Elle regarde le truc qui a sauté s'éloigner avec un air tout à fait habitué. C'est de protéines. Puis se retourne vers vous et dit, alors, ils boivent quoi? 3 bières? Eh, c'est parti. Boire, Dans ce genre d'endroit, si tu Moi, payes j'étais pas, pas parti pour boire, mais bon. Moi non plus. Elle prend Justement. 3 chopes qui sont à côté d'elle mais qui n'ont pas l'air lavées. Bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Elle les trempe dans un tonneau où elles ont dû être trempées plein de fois. Et elle le ressort plein de liquide qui dégouline un petit peu sur les bords. Et elle pose les 3 chopes sur le comptoir. Avec un petit claquement, la bière se répand gentiment sur le comptoir. Je lui règle au tarif où elle est chez moi. Je sais que c'est beaucoup plus que ce que ça vaut ici, mais c'est pas grave. Comme ça, mes camarades vont pouvoir poser une question et on est parti en bon terme avec elle. Tu poses donc 3 pièces d'argent sur la table. Elle les regarde avec une lueur au fond des yeux, s'en empare assez vite. Et les fait disparaître dans son corsage. Si l'envie vous en dit. Où elles vont rejoindre leur petite sœur avec un bruit métallique. Je suis sûr William il a envie. Je le vois au fond de ses yeux. À la maison. Oui, bien sûr. Et elle vous dit oh, bah à ce prix-là, vous pouvez avoir du jambon. On va plutôt avoir besoin d'un renseignement. Elle prend un air de fouine. Elle a pas d'aimer ça, les renseignements. Dites toujours. Non, on a des infos à offrir. Le mot offrir, ça a l'air de la choquer aussi beaucoup. Ouais, dites toujours. Qu'est-ce que j'en fais? On aurait besoin d'offrir ces infos à Mav. Où elle fait un petit signe très discret. Elle sort une amulette qu'elle a autour du cou, elle l'embrasse. Et elle la remet au milieu de sa poitrine, bien au chaud. Et essayant de prendre un peu de recul, ce qui n'est pas vraiment possible puisqu'elle heurte déjà à l'arrière du comptoir, elle vous dit, faut pas dire des noms pareils. Ben, on a besoin de la voir. Elle regarde par-dessus votre épaule les gens qui sont assis. Vous avez de la chance, ils n'ont pas entendu. Alors pour le coup, si on veut la voir, on fait comment? Bah, si je le savais,
Je tiendrai pas une taverne. Tu veux vraiment tomber sur elle comme ça? Comme on peut. Bah, cherche ces gars. Cherche, tu les reconnaîtras facilement, ils sont armés. Ils sont bien armés. Et puis une fois que tu les... Chaque gars armé dans la cagne est un homme de Maeve. Ah non, bien armé, je veux dire. Bien armé. Des trucs, des vrais trucs, quoi. Pas... elle pointe la dague que votre ami porte à la ceinture et pas des trucs comme ça. Des vraies armes et puis des armures. Ils sont terrifiants, quoi. On les trouve dans les rues ou il y a un endroit précis pour les trouver? On peut. Ils se baladent. Ils sont jamais au même endroit, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de bureau, hein. Pas comme ça que ça marche. Faut tomber dessus, faut se balader. Ils viennent ici des fois? Ah non. Non, c'est pas du goût. C'est pas de leur goût ce qu'il y a ici. Ils sont habitués à des trucs meilleurs, eux. Donc il y a une auberge meilleure dans cette cagne. Ouais, mais elles sont pas toutes ouvertes au public. Est-ce que vous pourriez quand même nous l'indiquer? C'est que je vais avoir des problèmes, moi. Vous êtes bien gentils, les petits jouvenceaux, la donzelle, là. Ça agite 3 sous. Si vous faites des ennuis et qu'on sait que c'est moi qui vous ai dit, après, moi, ma taverne, je vais me la faire tourner. Un petit sou en plus et on ne saura rien de vous. de l'argent. Vous êtes 3. 3 petits sous. Elle tire sur son corsage. Allez, bam. T'invitant à déposer les sous. Je les lui donne. Tu verses donc dans la tirelire 3 petites pièces. Elle ziote quand même super pas discrètement les gens qui sont dans la salle. Bien vérifier que il n'y a pas des gens dont elle se méfierait, par exemple. Et elle vous dit... Je sais qu'il y en a un qui garde l'entrée des catacombes. Je vois. Ça nous suffira, je pense. Je regarde mes comptes. Bah c'est tant mieux parce que j'en ai pas plus. Je vous le sers votre jambon. Ça va aller. Ça ira, merci. Elle vous fait un grand sourire qui révèle qu'elle n'a plus toutes ses dents. Et se glisse le long du comptoir en direction de la cheminée pour retourner recouvrir son jambonneau de sauce. Parfait. Eh ben, on va y aller et je vais déposer ma bière sur la table la plus proche et on va s'en aller. Parce que je bois pas ça. Moi, je n'approche même pas la chope. Les gens qui sont à la table en question seront ravis, en tout cas, de s'emparer de ta chope de bière. Oui, je les en prie. Tu te prendras un petit merci la gueuse, qui fait toujours plaisir, et vous sortirez dans la rue. Je ne vous demande pas où vous vous rendez. On aime tellement les entrées de catacombes. Vous rendez vers un des seuls endroits qui permet d'accéder aux catacombes depuis la Cagne Nord. C'est pas un endroit très convivial, comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est au fin fond d'une cour. C'est très sinueux, c'est très abrité. Autant dire que, tout comme dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Quand vous rentrez dans la cour en question, il n'y a personne. L'endroit est désert, c'est sombre, ça n'est pas éclairé. Vous distinguez des chariots ici ou là, bâchés.
dont certains qui sont là depuis sûrement très longtemps parce que les roues sont plus en état de rouler, forcément. Il y a pas mal d'immondices au sol, mais vous avez l'impression qu'il y a des pas de gens qui petit à petit ont drainé les immondices et ont fait une espèce de chemin. Vu de loin, on peut se dire que c'est de la terre et que tout va bien, mais vu de près, en fait, non, ce sont des détritus. Et les gens marchant, jour après jour, ont fini par faire une petite allée qui serpente entre les maisons. Vous passez devant une de ces petites bicoques au moment où la fenêtre s'ouvre et vous voyez une pauvresse. On esquive les ordures qu'elle jette par la fenêtre. De fichu sur la tête, qui a un seau dans les mains et qui allait les jeter et qui vous voit et qui retient son seau, qui vous regarde passer un peu médusé parce qu'il n'y a jamais personne ici et que vous n'êtes pas très couleur locale, quoi, et qui attend gentiment que vous ayez fait 3 ou 4 pas avant de balancer un seau qui a l'air d'être des excréments derrière vous dans la rue, qui retombe avec un flac un peu dégueulasse. Vous avancez jusqu'au fond de la ruelle, où là c'est un noir d'encre. Et même la lumière de la lune et des étoiles a du mal à passer entre les bâtiments qui sont quand même assez hauts, plus les toits, plus le fait que les maisons sont très rapprochées. Vous êtes sans doute dans ce qui se fait de mieux comme petite ruelle sordide de la Cagne Nord. Et devant vous, la cour se termine par un immense mur en pierre, qui doit être le dos d'une maison. Et dans ce mur en pierre, il y a 2 colonnes qui sont sculptées. Une grande ouverture et une volée de marches qui s'enfoncent dans le noir. Et entre les 2 colonnes, en haut, il y a un immense oiseau sculpté, assez joli du reste, qui dénote un peu par rapport à l'architecture cradingue de la Cagne Nord. Une entrée de catacombe. Et visuellement, il n'y a personne. Moi, je Bah, pense... j'en étais à... On aurait besoin de vous parler, s'il vous plaît. Vas-y, continuons dans ce truc-là. Mais je pense qu'il faut nous faire remarquer, dans tous les cas. Oui, mais alors, on aurait besoin de vous parler, s'il vous plaît. Je sais pas, dans un quartier comme ça fait victime consentante. Je sais pas, mais... Oh oui. Mais si t'as une meilleure... Non, mais attendre devant l'entrée, ça va pas non plus... Tu vas aider à développer la théorie du viol positif. Attention, parce que je vous dis pas la gueule du golem s'il apparaît dans ce quartier. Hein. Parce que c'est pas de la terre que je trouve autour, là. Y a pas de souci. Non, alors on va commencer par le début. Ok. Alors, je vais dire... Bah, pointe-toi au lieu de balancer un caillasse. Une voix vous dit je suis très bien où je suis. On cherche quelqu'un. Quelqu'un qui est censé garder l'entrée. Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que nous prononçons le nom fatidique? En tout cas, pour l'instant, tout ce que tu lui dis, il n'a pas envie de répondre. On aurait besoin de parler à Mav. On a des infos pour elle. Lesquelles? Le son de sa voix provient des toits.
Bah, c'est justement à elle de voir si ces infos sont intéressantes. Vous êtes joueur. On est n'est venu pas là sans pour trop faire la d'armes. guerre. Hein. On veut juste parler. Alors vous devriez me parler à moi, c'est plus sûr. Ou alors vous êtes joueur. Je suis très bien où je suis, moi je vous vois. On a des infos sur des trafics de la Cagne Sud. Vous allez faire un pari. Et de ce pari va dépendre certainement votre vie. Soit vous me dites tout à moi, et c'est moi qui jugerai si Mav ça l'intéresse ou pas. Et vous vous barrez. Soit vous voulez parler uniquement à Mav, et je vous conduis à elle, mais si malheureusement ça l'intéresse pas, vous sortez jamais d'ici. Choisissez. Ok. Lui dis tout, c'est plutôt simple, non? Pour moi, on peut lui dire. Est-ce que ce serait intéressant de savoir que Logan Vrock trimballe des caisses depuis les docks pour les descendre dans Funérance régulièrement? Si vos informations s'arrêtent là, non. On le sait déjà. Ouais. Et le Mais contenu est-ce que des vous savez caisses? ce qu'il y a dedans? Est-ce que vous savez qui les reçoit? Ça nous intéresse. Ça nous intéresse aussi. On pourrait peut-être s'entraider. Qui dit qu'on a besoin de vous? Si vous ne savez pas qui les reçoit, c'est que vous n'avez pas osé regarder qui les reçoit. Nous, on est prêts à aller voir. Oula, t'as utilisé le mot oser. Ça peut être intéressant, mais encore faut-il que vous en valiez le coup. On n'en a pas la certitude, mais on a une très forte suspicion de qui est le destinataire de ces caisses. Et on doit en avoir le cœur net. On pensait que ça pourrait vous intéresser de s'associer éventuellement. Et on voulait surtout être sûr de ne pas vous déranger dans vos affaires. Mav, ça la dérange pas d'être dérangée. Si c'est intéressant. Alors j'en déduis que vous prenez le risque. Je vous conduis à elle. Ou pas. Bien sûr. Non. C'est notre passion. Vous allez jeter vos affaires dans l'entrée des catacombes. Se mettre tout nu. Vous pouvez garder vos vêtements. Mais... Une fois que ça sera fait, je vais vous jeter quelque chose que vous allez mettre sur vous. Et quand vous l'aurez fait, je m'occuperai de vous. Est-ce que vous obtempérez? Ça dépend, il a une voix de sadique. Il est pas rassurant, c'est sûr. Il est clair, je m'occuperai de vous est pas super rassurant, je vous l'accorde. Donc, un obtempère, Allez. 2 obtempères. De toute façon, Donc, j'ai tu qu'une jettes ta dague à dague perdre, ça va aller. Et tombant des toits,
Des cagoules. Voilà. 3 cagoules, alors qui ont plus l'air de sacs de farine que de cagoules. Hein. Mais 3 cagoules. Farine, c'est bien, ça pourrait être pire. Que vous mettez sur vos têtes. Et vous entendez, une fois que c'est fait, que quelqu'un saute du haut d'un toit. Atterrit dans la merdasse de la cour. Et la voix se fait un peu plus murmurante. Et vous dit... il va de soi que je suis armé. Vous allez vous prendre par l'épaule. Droite ou gauche? Peu m'importe. Ok. Et vous allez m'obéir. Et on va avancer. Et on va descendre les marches pour rentrer dans les catacombes. La queue. Exactement. Vous descendez, bandeau sur les yeux, cagoule sur la tête pour être même précis. Vous descendez les marches qui sont assez larges. C'est un peu à tâtons. Il vous guide. Plutôt bien du reste, en vous disant attention à droite, à gauche, ça monte, ça descend, baissez-vous. Il vous guide assez bien. Vous avez conscience à travers les sacs que vous avez sur la tête qu'il a allumé une torche. Puisque vous en voyez quand même la lueur. Vous marchez un certain temps. L'odeur est curieusement assez neutre. Je sais pas, vous fantasmiez l'odeur de catacombes, de mort, de terre, de... allez savoir quoi, de poussière peut-être. Ça sent assez rien. C'est très très neutre, très curieux. Vous marchez un certain temps, et puis il vous dit que devant vous il y a des marches, et que ça monte. Il y a une volée de 5 marches. Vous montez les 5 marches, et vous avez toute l'odeur de merde de la cagne qui vous revient au nez. Vous devez donc supposer que vous êtes ressorti ailleurs. Vous marchez un certain temps, il rejoint d'autres gens. Vous vous sentez entouré. Il leur ordonne de vous conduire à Mave et vous dit, d'un ton un petit peu moqueur, vous dit je serai demain si vous avez survécu. Moi, il faut que je retourne à mon poste. Et il s'en va. Bonne soirée. On vous prend par les épaules, on vous conduit sans ménagement. Vous êtes un peu poussé, on vous dit de vous presser. C'est moins sympa que le début du trajet. Vous passez des portes, vous descendez des marches, vous repassez des portes. Vous avez l'impression que vous rentrez dans des maisons, que vous ressortez de maisons, que vous traversez des rues, que vous re-rentrez dans d'autres maisons. On vous fait monter à un étage, puisqu'il y a un escalier assez violent, il y a une bonne trentaine de marches à monter. Ce sont des marches en bois qui craquent. Et on vous dit de vous arrêter là. Il y a de la lumière autour de vous, il y a beaucoup de gens, vous entendez les respirations, des bruits assez classiques, des gens qui parlent, mais c'est un peu brouhaha, vous avez du mal à saisir des mots assez précis. Et les conversations ont l'air assez loin de vous. C'est pas des gens qui sont à 2-3 mètres. Vous avez l'impression que le temps est un peu long, comme si on vous avait oublié. C'est un petit peu énervant d'être là avec votre cagoule, comme si on faisait pas attention à vous, quoi. Et au bout d'un certain temps que je ne pourrai nommer parce que vous n'avez pas de montre, on arrache la cagoule de votre tête, un peu sans ménagement aussi, c'est pas très sympa comme geste, un peu violent on va dire. Et vous découvrez votre environnement. Vous devez être à l'étage d'une maison, ça doit être une grande maison. Vous êtes un peu au niveau des combles en quelque sorte. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Au moins une quarantaine de personnes qui sont près des murs, assez loin de vous. Vous êtes un petit peu au centre en fait. Et en face de vous, il y a ce qu'on va appeler grossièrement un trône. En tout cas une grosse chaise. Couverte de fourrures, pelisses, diverses draperies. Et sur la chaise, assise, une femme. Avec une capuche sur la tête,
un maquillage noir très prononcé qui lui couvre le haut du visage, qui rend ses traits difficilement identifiables. On voit que le bas du visage, qui est une bouche féminine assez jolie. Ses vêtements sont hyper simples, on dirait presque une robe de bure marron, très basique. Elle doit être plutôt bien faite en dessous, vous diriez, puisqu'on voit quand même ses formes. Elle est assise, jambes croisées, les mains sont posées sur son genou. Position assez sage. Et ces grands yeux qu'elle a assez beaux vous toisent. Et juste à côté d'elle, debout à côté du trône, appuyée dessus, il y a une jeune fille très jolie, vraiment très jolie. Elle fait partie des belles filles que vous avez pu croiser au cours de vos diverses péripéties. Vous avez l'impression qu'elle doit avoir peut-être 15 ou 16 ans, ce qui est assez jeune, et elle est habillée de manière très suggestive. Vraiment très suggestive. Et elle a une pose très suggestive aussi contre le trône. Et elle vous regarde avec un grand sourire. L'assistance se tait, ou du moins papote à voix basse entre eux en vous regardant. Un des types qui vous a accompagné ici s'approche de Maeve, lui murmure quelque chose à l'oreille, puis s'écarte. Elle décroise ses mains, décroise ses jambes, se lève, fait signe à la jeune fille de 15 ans de rester là en fait, parce que vous voyez que la jeune fille allait s'apprêter à la suivre. Elle fait 2 pas en votre direction, elle est quand même séparée de vous au moins par une dizaine de mètres. Et elle vous dit: alors vous voulez jouer? Vous avez des informations qui méritent que l'on me dérange? Je vous écoute. Le but n'était pas de te déranger. C'est par respect qu'on a cherché à te voir. Curieusement, tu ne saurais pas si c'est les mots que tu as choisis ou ton charisme naturel qui parle, mais les gens sourient et ont des petits rires autour. Maeve, elle, ne bouge pas. Elle te regarde. Logan Vrock descend des caisses dans Funérance. Ces caisses contiennent des gens qui arrivent par bateau. Nous avons besoin de savoir où ces caisses vont. Et comme il est possible que nous croisions des gens à toi, nous ne voulons pas de problème avec toi. Donc, on voulait que tu le saches et on voulait être sûr de ne pas te déranger. Vous vous demandez mon autorisation à descendre dans les catacombes. C'est bien ça? Tant qu'on ne te dérange pas. Bien. Bien. Commençons les questions. Pourquoi cette affaire vous intéresse? Je vais perdre le son pendant 2 secondes. D'accord. À moins qu'il y avait d'autres choses que tu voyais à dire, Gab, je sais pas. Non, j'ai toujours tendance à vouloir en révéler le moins possible, tant qu'à faire. Oui, je suis Pour d'accord. donner un peu de marge de manœuvre, hein. Mais ouais, il faut bien éveiller son intérêt de toute façon. Ouais, voilà, je pense que si on dit vraiment rien...
Ah bah non. On n'a rien à dire. Eh ben cassez-vous. Ouais. Ah oui, ouais, on va vous casser plutôt. Ouais. Oui, voilà. Et nous sortons de la guilde des trois plumes. Ça va nous On n'a rien poursuivre. demandé. Il ne s'est rien passé. Vous avez inventé le non-roleplay. C'est l'ultra roleplay, c'est même méta parce qu'on a des personnages qui pensent être des personnages qui mentent. Donc, que répondez-vous à cette question légitime de en quoi cette affaire vous regarde? Une alchimiste de la ville est la cause de bien des soucis qui vont bien au-delà de la capitale. Et jusqu'à notre village, qui est loin d'ici. Ça a causé la mort de dizaines de personnes chez nous. Ça peut avoir des répercussions extrêmement graves. Et des gens très importants pour nous sont morts. Et nous tenons à faire en sorte que cette personne paye pour ce qu'elle a fait. On pense qu'elle a des activités qui pourraient être cachées dans Funérance. Nous en avons parlé avec le passeur, qui nous prête main forte pour pouvoir aller vérifier. Une silhouette, un type assez grand, encapuchonné. J'ai du mal à vous le décrire plus que ça, puisqu'il est vraiment emmitouflé dans sa capuche, sort de la foule qui vous regarde, s'approche de Mahav, lui glisse un mot à l'oreille, reste à ses côtés, et Mahav s'adresse à tous les gens qui sont présents dans la salle et leur dit « Sortez tous ». Et les gens se le font pas dire deux fois. Les gens descendent l'escalier par lequel vous êtes montés. Sans commentaire aucun, et dans le silence. La seule personne qui reste, c'est la gamine de 15 ans à côté du siège, qui a l'air de considérer qu'on ne s'adressait pas à elle. Une fois que tout le monde est descendu, Mav se rassoit sur le trône, et vous désigne dans un coin de la pièce des sièges, et vous dit « Prenez-en et asseyez-vous ». J'espère qu'il est pas trop lourd. Non, ça va, c'est des chaises en osier, tu vas y arriver. Au pire, Royce te filera un coup de main, mais bon, c'est que vraiment, t'as pas envie, quoi. Tu mets pas du tien. Une alchimiste. Oui. Cet homme, dit-elle en désignant le type encapuchonné, cet homme pense savoir de qui vous parlez. Bien, de qui pense-t-il que l'on parle? Et l'homme répond à la place de Mav et dit Lucia Belmont. C'est bien ça. Là, vous savez qu'elle n'est pas juste alchimiste. C'est compliqué, les gens ne sont pas juste ceci ou juste cela. Si vous alliez plus loin dans votre raisonnement, peut-être que je pourrais vous répondre. En l'occurrence, non, ce n'est pas juste une alchimiste, c'est une personne riche, c'est une femme, c'est une intrigante, très certainement. Une meurtrière aussi, il y a des chances. Ça, ouais. Après, libre à vous de me dire ce qu'elle est et que je ne sais pas encore. Très possiblement une empoisonneuse. Une empoisonneuse? Ouais, je parlais de son mari, c'est ça? Sang, personnellement. L'alchimie du sang. Ah, je connais pas. Une spécialité, je suppose. Je
crois que c'est magie du sang. Magie? Il me semble. Ah, malheureusement, j'y connais pas grand-chose en magie. Oh, parfait, bon, l'occasion idéale d'étaler ses connaissances. Je suppose que c'est à rajouter à son palmarès. Ça doit être ça l'idée. C'est ça. Et c'est votre ennemi. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. C'est pas notre ami. Vu ce qu'elle a fait à notre village, oui. Et dit-il en s'asseyant lui aussi sur une chaise, qu'a-t-elle fait à votre village? Bien, à cause d'elle, de nombreuses personnes sont mortes. Ma famille, sa famille, beaucoup de nos amis. Dans mon métier, on aime bien les termes précis. À cause d'elle, ça veut dire quoi? Je n'ai pu que l'observer de loin, mais ça n'a pas l'air d'être une féroce combattante. Bien, grâce à ses manigances, elle a su mobiliser l'armée du régent. Elle a Enguerrand dans sa botte. Ça oui, ça je sais. Pas sa botte. Ça je sais. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais j'ai remarqué qu'ils étaient tous les deux en cheville. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais ça faisait partie des informations nouvelles et intéressantes. Vous savez pourquoi? J'ai l'impression que vous savez pourquoi. Quoi? Pardon? Pourquoi ils sont en cheville? Pourquoi ils se voient? De quoi ils parlent? Ce qu'ils projettent? C'est ce qu'on aimerait savoir. On n'a pas le détail de tout, mais on sait qu'ils ont une emprise sur le régent. La maladie. Il se tourne vers Mahav, qui est vraiment impassible. C'est très dur à décrypter. Vous savez pas si ça la réjouit, si elle s'en fout, si... Elle a un visage de marbre. Et les peintures qu'elle a n'aident pas beaucoup du reste. Et pour reprendre votre propos, vous pensez que cette femme est liée à ces caisses qui descendent dans les catacombes? Peut-être bien, et c'est ce qu'on voudrait vérifier. Il est fort possible que les personnes dans les caisses soient ces sujets d'études ou d'expérience. Ah, ce genre-là. Oui. Ce genre-là. Oui. Voilà qui simplifierait grandement nos problèmes, si c'était le cas. Et donc, vous voudriez descendre pour vérifier. C'est bien ça. C'est ça. Nous allons descendre. C'est audacieux. C'est risqué aussi, vous en êtes conscient. On nous a exposé tous les risques. C'est pour ça que nous avons demandé de l'aide auprès du passeur qui nous prépare des mercenaires pour nous accompagner. C'est Mahav qui reprend la discussion et qui vous dit il y a réellement quelque chose de dangereux dans les catacombes. Depuis un certain temps, mes hommes, pour vous dire la vérité, mes hommes ont quasiment cessé de les emprunter. Nous avons eu des disparitions inexpliquées. Nous n'avons pas retrouvé de cadavres. Les gens sont vraiment rentrés, n'en sont vraiment jamais ressortis. Et je vous parle de gens qui s'y connaissaient. Des gens qui avaient l'habitude d'y aller. Nous avons perdu à peu près une 60aine d'hommes dans les catacombes. Au fil du temps. Combien de temps à peu près? 2 ans. Mois, années, 2 ans? 2 ans à peu près, oui. Alors, je vous cache pas que c'est difficile à dater parce que au début, étant donné que nos bandes s'affrontent aussi dans les catacombes, les gens qui disparaissent, c'est pas nouveau. Donc les premiers, on ne les a pas remarqués. C'est que au bout d'un moment, on a commencé à comprendre que la Cagne Sud n'était pas impliquée.
Et que curieusement, eux en revanche ne semblaient pas avoir de pertes dans les catacombes. À vrai dire, les catacombes, c'est pour ça que vous ne l'avez pas remarqué, mais votre demande m'a un peu fait sourire. Me demander l'autorisation de vous y rendre, c'est belle lurette que la Cagne Nord ne peut plus se rendre dans les catacombes. C'est le domaine de la Cagne Sud. Il n'y a quasiment que eux qui arrivent à les emprunter sans avoir de soucis. Et quoi qu'il se trouve dans ces catacombes, c'est clairement de leur côté et non du nôtre. Donc autant vous dire que si cette femme dont vous parlez est responsable de tout ça, je serais plus que ravi de vous aider à résoudre la situation. Et dans ce cas, nous pouvons nous prêter main forte. De manière très limitée, je ne vais pas envoyer mes hommes se faire tuer dans les catacombes pour savoir si c'est elle ou pas. Vous voulez y aller, très bien, je ne vais pas vous en empêcher. Je ne vais pas vous compliquer la tâche. Vous avez bien compris que de toute façon, ce n'est pas moi qui vous l'aurai compliqué. Ce sont les autres. Au-delà de ce que vous trouverez dedans, parce que il est clair que quelque chose y habite. Et quelque chose qui s'est adjoint les services de la Cagne Sud. Maintenant, votre... Plus d'informations sur cette chose. Non, je ne l'ai jamais vu. Mes hommes vivants ne l'ont jamais vu. Ou ne les ont jamais vus. Ça m'étonnerait qu'il y ait une chose. Hein. Je pense qu'il y a des gens. Une organisation, une secte, appelez ça comme vous voulez, mais... ce ne sera pas une personne qui a monté sa tente et son sac de couchage au fond des catacombes. Ça ressemble pas à ça. La Cagne Sud est bien plus équipée qu'avant, bien plus forte. Alors, j'irais pas dire structurée, ils sont incapables de ça. Mais ils sont mieux armés, mieux équipés, et beaucoup plus entreprenants. Il y a quelqu'un qui les galvanise. Peut-être même qui les entraîne, je ne sais pas. Dans ce cas-là... Trouvez-moi... Ouais. Pardon ? Il n'y a aucun souci à ce que nous nous rendions dans Funérance. Vous n'aviez même pas à me demander la permission, si vous voulez vraiment savoir. Vous n'auriez pas croisé une seule de mes troupes dans les catacombes. Au-delà des premiers niveaux, s'entend. Évidemment, nous nous déplaçons toujours d'une porte à une autre, ça c'est pas un problème. Les premiers niveaux sont toujours aussi sécurisés. Il fut un temps, il fallait au moins aller jusqu'au 13e niveau pour commencer à avoir des problèmes. Et j'ai l'impression que ça monte de plus en plus. Ça fait maintenant à peu près 4 mois que j'ai ordonné à mes hommes de ne pas descendre au second niveau. Mais vous l'avez compris, et je vous le répète si vous ne l'avez pas entendu, mes hommes ne vous accompagneront pas. Mais si vous me ramenez des preuves de qui est derrière tout ça, que ce soit votre Lucia ou pas, moi peu m'importe, votre ennemi, si vous me dites qui fait ça, je serai la première sur les rangs pour aller lui expliquer ma façon de penser. Très bien. Et est-ce que vous auriez des cartes éventuellement? Carte de Funérance. Nous avons quelques ébauches, mais je crains qu'elles ne vous servent pas à grand chose. Comment vos hommes se déplacent? Ils se repèrent. La mémoire. La mémoire. Les traditions, quelques signes sur les murs qui nous aident à nous repérer.
Vous savez, quand vous êtes né dans un endroit, vous avez en vous des lieux, des passages qui vous parlent. Vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir une carte. Je suppose que vous m'avez parlé d'un village. Je suppose que les alentours de votre village, vous n'avez pas besoin d'une carte pour trouver une grotte précise. Nous, c'est un peu pareil. On est né ici, on mourra ici. Funérance, c'est notre terrain de jeu. Et je crois savoir que le passeur lui-même, ce n'est pas qu'il interdit parce qu'il n'en a pas les pouvoirs, mais n'apprécie pas les cartes de ce lieu-là. Et les quelques signes qu'il y a sur les murs, est-ce qu'on pourrait en avoir connaissance, savoir... Oui, ce n'est pas dérangeant, mais je vous invite à vous en méfier quand même. Comme nous ne traînons plus là-bas, ces signes ont pu être altérés, changés. Moi-même, je ne leur ferai pas confiance à 100%. Surtout ceux des bas niveaux. Là où ma mémoire ne pourrait pas m'aider à me déplacer. Très bien. Vous savez comment on arpente un labyrinthe? En plaquant sa main sur la paroi droite et en allant jusqu'au bout. Exactement. C'est ce que je vous conseille de faire. Et faites vos propres signes, marquez vos propres entrées pour savoir par où vous êtes passé. Faites ce que nous faisons, mais à votre sauce. Et que personne ne puisse comprendre, pour vous suivre par exemple. Si jamais vous croisez des bandes de la Cagne Sud qui vous prend l'envie d'en découdre et que vous avez les moyens, n'hésitez pas. J'en serais ravi. Et si on croise les vôtres? Vous ne les croiserez pas. Mais par pur hasard, sait-on jamais? Si vous croisez les miennes par pur hasard, c'est que ce ne sont pas les miennes. Et n'hésitez pas à en découdre avec eux, c'est qu'ils ne sont pas à moi. Et ou qu'ils ne m'ont pas obéi. Auquel cas, le premier niveau vous en sortira en 5 minutes. Très bien. Vous m'avez parlé de Logan Vrock. J'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Il se tourne vers la jeune fille de 15 ans et lui dit va me chercher Sauvette. La jeune fille s'en va, après vous avoir fait un gracieux sourire, dandinant des fesses, et revient quelques minutes plus tard en compagnie d'un petit enfant. Qu'elle tient par le bras, on dirait son petit frère en quelque sorte, quoi. Un peu intimidé. Alors, j'ai prévu de quoi vous attendrir. C'est mon genre. Un peu intimidé. Il s'approche de Mav. Comme s'il avait fait une bêtise. Elle lui tend une sucrerie qu'il prend, qu'il fait vite disparaître dans ses vêtements. Non, pas des pâtes de fruits. Et elle lui dit raconte-leur ce que tu m'as dit. Et tout en se dandinant d'un pied sur l'autre, le petit gamin vous raconte que il était dans la Cagne Sud. Parce que c'est là qu'on lui dit de traîner. Et que Logan y connaît. Il sait qui c'est. Beaucoup de gens savent qui c'est, parce que c'est un petit caïd local. Et qu'il l'a vu se faire casser la figure. Lui et sa bande. Oui. Bah hier en fait. Depuis que les caisses sont pas arrivées à bon port. Et puis par des gens très forts. Hein. Des gens très forts parce qu'en fait ils étaient que 3. Et ils ont cassé la figure à toute la bande. Et même qu'il y en a un qui est mort. Parce qu'ils l'ont tué. Et après avoir cassé la figure à Logan Vrock, il y a le chef des trop forts, il a pris un truc et il a marqué Logan Vrock au fer rouge. Même que ça sentait la saucisse.
et que Logan Rock il criait comme un cochon. Et après ils l'ont engueulé, ils l'ont roué de coups de pied et ils lui ont dit que il avait intérêt à se dépêcher pour réparer sa faute. Et ils sont partis. Le fer rouge avait aucun signe particulier. Ah, le petit gamin te regarde, t'as l'impression qu'il a même pas compris ta question. Ils avaient des armures, ils étaient habillés comment? Ah, tu dis, alors, ils avaient des grosses armures, ils avaient des grosses épées, et le chef, qui était le plus fort, il avait sur son pourpoint, il avait une serre d'oiseau en métal. C'est censé nous rappeler quelque chose, ça? Alors, à vous, non. À vous, non. Non. Normalement, non. À moins que je l'ai déjà dit, mais je crois pas. Je pensais aux troupes d'élite de la garde. En fait. Les aigles noirs. Les aigles noirs, ouais. Les aigles noirs, ils portent à peu près le même uniforme que vous. Un peu plus chiadé, mais c'est jaune et noir, en gros. D'accord, ok. C'est. Il n'y avait pas des chevaliers qui étaient arrivés récemment? Alors, il y a des chevaliers qui sont arrivés, paraît-il, à la capitale livrer un coffret. Mais ils étaient en armure de plate complète, et c'est pas ça que le gamin vous décrit. Le mec en capuche, dont vous n'avez décidément toujours pas vu le visage, se tourne vers Mav. se tourne vers Mav et lui dit les griffes d'acier. Comme s'il tentait un truc, tu vois. Mav lui dit peut-être. Peut-être. Et se tourne vers vous. Voilà, puisqu'elle a bien conscience que vous ne comprenez rien. Elle vous dit ce sont des mercenaires. Les griffes d'acier, c'est une troupe de mercenaires qu'on peut acheter, louer, qui a son quartier général dans le quartier des Fers. Et leur symbole est une griffe en acier, hein, comme leur nom l'indique. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ça, c'est une bonne question. Je pourrais. Qu'on est intercepté. On va être au service de quelqu'un qui a payé cher pour les avoir. La dernière livraison n'étant pas arrivée à bon port. On pourrait expliquer tout ça. Vous avez des contacts dans la commanderie? Il est possible que nous ayons un contact, en effet. Il y a un bureau dans la commanderie qui s'occupe de recenser les activités des troupes de mercenaires de la ville. Chaque troupe de mercenaires est censée venir y déclarer ses engagements. Ce n'est pas rendu public, mais je sais qu'il existe un registre où c'est consigné. Elle regarde l'homme en capuche, comme si elle lui demandait une information en quelque sorte. Et l'homme en capuche vous dit Salmon. Capitaine Salmon. C'est lui qui est en charge de ce bureau. Si vous avez des contacts là-bas, si vous avez quelqu'un capable d'obtenir l'information, ça pourrait nous aider. Je vois. Je vous rassure, c'est pas un secret d'État. Soyez rassurés. Mais est-ce que Royce sait où on peut trouver ce capitaine Salmon? Je pense pas. Il n'a pas encore cherché. La commanderie, c'est super vaste. On pourrait poser la question, là, éventuellement. Où peut-on trouver ce capitaine Salmon? Honnêtement, je pense qu'il demande à son supérieur et son supérieur lui dira où est le bureau. Oui, voilà. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Les deux personnes qui sont devant toi n'ont jamais foutu les pieds à la commanderie.
Non, mais d'accord. Pour de bonnes raisons, tous les deux. C'est qu'il pourrait t'indiquer où ça n'arrive pas. Voilà, il pourrait t'indiquer où sont les oubliettes éventuellement, mais pas le bureau des mercenaires. Non, mais savoir mais dans ça, quelle effectivement. Ah voilà quoi. Ok. Non, ça faudra fouiller dans la commanderie. Mav vous dit, si vous avez un contact qui connaît la commanderie, il arrivera à se dépatouiller pour trouver le bureau en question. Après, lire le registre, voilà, faudra peut-être se démerder pour lire le registre. Hein. Il sera peut-être pas à ciel ouvert, mais bon. Ça va bien se passer. On y arrivera. Mais vous aurez le nom de qui les a engagés, effectivement. L'homme à la capuche a l'air de se contenter de tout ça. Bien. Bonnes informations. Ça avance. Vous avez un grief avec elle? Vous en particulier? Elle? Non. Non, pas personnellement, non. Non, son nom est apparu dans mes recherches. Alors, pas au même titre que vous, hein. Elle ne m'a rien fait, je ne la poursuis pas. Je suis intéressé par d'autres personnes, mais j'ai remarqué que ces autres personnes avaient des contacts avec elle, et elle faisait un peu partie du tableau général, du puzzle, que nous cherchons tous à dénouer. Si vous avez des noms à nous donner, nous sommes toujours preneurs. Ah, des noms, j'en ai à l'appel, mais à quel sujet? Bien à propos de cette personne, des gens qui pourraient graviter autour d'elle et... Ah, elle elle a failli faire un beau mariage avec un homme âgé et fortuné qui est mort avant, et elle en occupe la demeure. Elle y a recueilli des jeunes filles. Alors je ne pourrais pas vous en faire le compte exact, mais je dirais bien une demi-douzaine à peu près. Elle a l'air de prendre en charge leur éducation. Elle se promène souvent avec, en tout cas. Et du coup, elle pourrait presque passer pour une bienfaitrice qui s'occupe de jeunes filles isolées ou abandonnées. Comme si elle préparait leur entrée dans le monde, en quelque sorte. Le sénéchal va... dans le carré blanc. Oui, oui, oui. Ah, si vous voulez l'adresse, je peux vous la donner, il n'y a aucun problème. Je veux bien. Ah ben, il te file son adresse. Que des baraques hyper fortunées. Alors, malheureusement pour toi et lui, hein, c'est plutôt le genre de baraque entourée par une muraille d'enceinte, avec un parc privé à l'intérieur et un grand portail où on passe pas trop, quoi. Voilà, c'est un peu ça le délire. Elle sort assez souvent. Elle se rend assez souvent à l'opéra. Parce qu'elle a l'air d'aimer bien ça. Il pense qu'elle couche avec le sénéchal, mais il n'en est pas sûr. Il se rend souvent chez elle, en fait. Les rares fois où il sort du château, c'est pour aller chez elle. Donc il en a déduit que ça devait être Pampan, quoi. Elle ne va jamais au château. Depuis qu'il est régent, il n'a pas quitté le château, donc il l'a pas vu. On est à peu près sûr. Et pour vous dire la vérité, même, il commençait un peu à la rayer de la liste des suspects, en fait. D'accord. Parce que justement, elle était plus trop dans l'entourage du sénéchal. Mais bon, du coup, avec vous, elle revient un petit peu en odeur de sainteté. Il va la remettre au tableau, quoi, en quelque sorte. Elle mérite, sans doute. Après, il va vous dire, comprenez-moi bien, qu'elle soit un assassin, une empoisonneuse, méchante, ce que vous voulez, personnellement, j'en ai rien à faire. Des gens mauvais,
je vous en livre 40 à la douzaine. Hein. Elle comme d'autres, je suis pas un justicier. Je suis pas venu sauver le monde de la méchante Lucia. Hein. Je veux juste comprendre ce qui se passe ici, c'est tout. Et savoir si ça mérite un peu plus d'attention ou pas plus que ça. Dans cette ville... Non. Dans cette ville, des pourritures, il y en a plein. Et qui ont fait des choses dégueulasses, il y en a plein. Elle n'est pas au-dessus du panier pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Hein, mais... Bien. Bien. Et si j'ai bien compris vos propos, ce serait par son entremise que le régent serait malade. C'est ce qu'on suppose et c'est ce qu'on cherche à en avoir la preuve en tout cas. C'est la teneur de la conversation que j'avais entendue entre Enguerrand et elle. Qu'ils l'ont rendu malade. Ouais. Donc, il se tourne vers Maeve et il lui dit, au niveau des dates, ça correspond. Elle fait un petit calcul rapide dans sa tête et elle acquiesce. Oui, ça correspond. Il y a 4 ans de ça, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui. Je dirigeais une petite bande sans envergure, comme d'autres bandes, et la Cagne Nord ressemblait à la Cagne Sud. Et puis j'ai été contacté par quelqu'un d'important. Quelqu'un qui voulait voir un chef émerger de ce tas de boue. Et qui voulait que ce chef soit quelqu'un de confiance. Cet homme qui m'a contacté, c'est Hector Grant. C'est le régent. Il m'a financé, il a armé mes hommes, et il a fait en sorte que nous ayons les coups des franches au niveau de la garde. De cette façon, j'ai fait main basse sur la Cagne Nord. Et idéalement, je devais à terme faire main basse sur la Cagne Sud aussi, et calmer un peu le jeu avec les autorités, on va dire. Il faut bien que tout le monde vive dans cette ville. Les désœuvrés et les gens les plus débrouillards et les moins moraux doivent aussi trouver leur place, et les Cagnes étaient toutes désignées pour ça, et j'acceptais ce rôle-là. Et pour vous dire la vérité, c'était même plutôt bien parti en fait. Et tout d'un coup, inexplicablement, le régent a cessé ses envois d'équipements, de consommables. La protection que nous avions vis-à-vis de la garnison a cessé elle aussi. Et cette date correspond à l'arrivée de votre ami. Pendant à peu près un an et demi, j'ai été sans nouvelles. Alors j'avais la Cagne Nord, j'avais acquis une certaine stature, j'avais des troupes bien armées, et pas de concurrence. Et c'est là que la Cagne Sud a commencé curieusement à devenir plus efficace, plus dangereuse, plus présente. Mais sans qu'un véritable chef, sans qu'un alter ego à ma personne ne se désigne là-bas. Et ce que notre ami à capuche suggère, c'est que ça fait beaucoup de coïncidences. Et que si empoisonnement il y a, il a dû être mis en place progressivement et depuis assez longtemps. Et ça corrobore un petit peu votre théorie. Alors pas jusqu'au bout, je vous l'accorde. Hein. Aucun prêtre de Tanith ne vous donnerait gain de cause. Mais c'est un indice à garder en tête. Et nous sommes là pour avoir des preuves de toute manière. Si seulement nous pouvions accéder au régent. C'est ce que nous voudrions aussi, mais c'est assez inaccessible. Je comprends que vous le pensez en danger, et apparemment à juste titre.
Je vous avoue que depuis l'annonce de sa maladie, moi-même je commençais à avoir des doutes. Et je commençais à mieux comprendre ce qui se passe depuis quelques années. Vous ne faites que aviver ces doutes plus encore. Ceci étant, le château c'est quelque chose d'imprenable et on ne s'y rend pas. Ni vous ni moi, ni personne que je connaisse malheureusement. Ni même lui, dit-elle en pointant le type à la capuche. Il hausse les épaules. Ah, maintenant je veux vraiment savoir qui c'est. C'est l'épervigne. Non, c'est son Arrête. cousin, le corbeau. Il vous dit en tout cas, moi non plus je ne descendrai pas avec vous dans les catacombes. Mais j'attendrai le fruit de vos trouvailles avec grande impatience. Par contre. Essayez de revenir en vie, hein, ne vous faites pas tuer inutilement. Ramenez des On informations. va tout faire pour ça, ouais. Si jamais vous croisez votre ami en train de se balader, à votre place, hein, je ne me montrerai même pas. Je garderai ma rancœur en moi et je remonterai communiquer l'information. Plutôt que de tenter sur un coup de dé de la tuer ou moi-même de crever sur place et personne ne serait au courant. Les informations, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui nous manque, des informations. Je suis bien d'accord. Eh ben, allez en trouver en bas. Moi, je vais en trouver en haut. Encore de taille à affronter quelqu'un qui traite avec les diables, honnêtement. Donc non, j'irai pas l'affronter toute seule. Avec les diables, dit Mav. Comment ça dit? Qu'est-ce que c'est que... Diable? Oui, c'est ceux qui traînent dans le rêve. C'est ça? Non, je sais plus, je suis Alors, perdue. Mav hausse les épaules. Le type à la capuche dit diable, je crois. Oui. Oui, mais comme beaucoup de sorciers, hein. Vous savez, quand on flirte avec la magie, on est toujours amené à se laisser corrompre tôt ou tard par ces créatures-là. Parce qu'on veut plus de pouvoir. J'en ai croisé tellement. J'en ai croisé tellement qui ont cédé à l'appât du gain. Ouais, mais c'est vrai pour tout. Oui, mais... Ah, les conséquences sont pas forcément les mêmes. Je sais pas... Prenez Mav par exemple. Imaginons elle cède à l'appât du gain et elle vole quelque chose. Au pire, il lui arrive quoi? Elle meurt. Elle se fait capturer, elle meurt et le monde n'en est pas changé. Alors qu'un sorcier qui tombe entre les mains des diables, il meurt pas. Il devient un diable. Il travaille pour eux contre nous. Vous voyez, c'est pas la même ambiance. La plupart des gens qui cèdent au diable... Je suis raisonnable. Vous jetez des sorts vous-même? Oui. Si je vous disais que je possède... Si je vous disais que je possède des sortilèges rarissimes et puissants... Ben, ça dépend lesquels. Ah, je vous jure que vous donneriez pour cela. Ah, vous signez ou sûr. pas? Je sais pas, moi je suis déjà partie de chez mon ancien maître, c'est pour de bonnes raisons. Ah, mais je vais pas devenir votre maître. Hein. Oh, bah non, il est well. Imaginez que je vous demande un petit Il y a des choses auxquelles service. j'aime pas toucher, non. Je vous demande un petit service en échange et je vous les donne. Ah, ça dépend lesquels. Et ça dépend du service, ça dépend de plein de choses. Imaginez que ce soit un sortilège vraiment puissant et vraiment efficace. Ouais. Vous savez, le genre qui fait que vous ne vous sentez plus en danger. Mais c'est plutôt ça vous qui m'arrivera. menacez les autres. J'ai l'air dangereuse. Ben non, justement, c'est pour ça que je vous en parle. Je veux dire, même avec le sort ultime, j'aurais jamais l'air dangereuse. La plupart des sorciers cachent un complexe d'infériorité terrifiant, qu'ils essayent de compenser comme ils peuvent.
Et il existe des sortilèges tellement puissants que ce complexe d'infériorité se réveille à coup sûr. Et les diables sont des créatures qui savent très bien jouer avec ce que veulent vraiment les gens au fond d'eux-mêmes. Leurs peurs, leurs envies, leurs frustrations. Et leur offrent exactement ce qu'ils désirent, et au moment où ils en ont besoin. Et en apparence n'ont pas l'air de demander grand-chose. Et au début, les gens qui pactisent avec les diables sont plutôt contents du pacte. Hein. C'est tout bénéfice pour eux. Ils gagnent en puissance, on leur demande vraiment pas grand-chose en échange. Jusqu'à ce que ce pouvoir qu'ils détiennent devienne vital à leur stabilité et à la position qu'ils ont acquis. C'est le moment où les demandes des diables commencent à s'intensifier et à devenir moralement plus discutables. Mais une fois qu'on a basé son pouvoir sur l'appui de telles créatures, et qu'on sait qu'on ne peut plus s'en passer, un peu comme une drogue si vous voulez, c'est là qu'on réalise à quel point on ne possède aucun pouvoir au final. Et combien on est au service des diables. Si cette Lucia pactise avec les diables, et qu'elle ne possède pas votre finesse d'esprit, jeune fille, tôt ou tard, elle se retrouvera embringuée dans une histoire qui la dépasse et elle sera obligée d'obéir. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment. C'est possible. Mais pour sûr, elle pactise avec eux. On en a rencontré un. Ah oui, mais je connais des tas de gens qui font affaire avec les diables. J'en connais des tonnes. C'est pas si secret que ça. C'est interdit, mais c'est monnaie courante. Vous savez, c'est un peu comme le vol. Vous voyez, le vol, c'est illégal et c'est interdit. Pourtant, vous êtes entouré de gens qui passent leur temps à voler les autres ici. Et tout le monde le sait. Tant qu'on se fait pas prendre. Hein, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, je vais vous laisser, j'ai fort à faire. Si on se revoit, ce sera sûrement ici, je vous le cache pas. Mav est un peu la seule personne en qui j'ai confiance. Elle lui fait un petit geste du genre merci, c'est gentil. Il s'incline bien bas et vous quitte en descendant l'escalier, vous laissant avec Mav et la jeune fille et le petit gamin. Curieux personnage. C'était le corbeau? Non, non, absolument non, il a pas. dit qu'il n'était pas d'ici. Non, il n'est pas d'ici. Je pose la question. Il vient de la capitale. Il n'est pas la capitale. La vraie capitale, la grande. C'est un espion. C'est un espion royal. D'accord. Il vient pour voir ce qui se passe ici. Je ne sais pas son nom. Mais il m'a contacté. Je pense qu'il avait besoin d'un petit pied-à-terre et d'informations. Et quand on débarque dans un lieu qu'on ne connaît pas, il faut forcément trouver des alliés. Je semblais être la plus indiquée. Il m'a donné beaucoup d'informations très utiles. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il fait, ni où il le fait. Entre nous, je ne sais même pas bien pourquoi il le fait. Je ne sais pas qui l'a envoyé non plus, vraiment. Je me doute bien qu'autour du roi, il doit y avoir des gens qui s'occupent de ça, mais j'en avais jamais encore croisé. Eh ben, ça nous change de notre village. Adieu. Je m'en doute. Adieu. Je m'en doute. Je m'en doute. Non peu de l'eau. Mais on dirait que vous avez gagné votre pari. Je vais vous laisser partir d'ici. Évidemment. J'y ai tout intérêt. Vous allez aller dans les catacombes à ma place. Vous allez, avec un peu de chance, trouver qui fait ça. Pourquoi, au moins.
La vie vous présente toujours des solutions. Le petit gamin dit « Peut y aller ?» « Oui, vas-y. » Et le gamin s'enfuit en courant. Mon meilleur agent, vous dit Mav. Incroyable, hein? Pas vraiment. Il a l'air pas menaçant, il peut donc apprendre pas mal de choses sans que les gens s'en méfient trop. S'il est capable de les redécrire correctement derrière. On serait ailleurs, ce ne serait pas le cas. Je connais beaucoup d'endroits où des petits gamins de cet âge-là, dans les rues, tiennent pas 3 secondes. Hein, et se retrouvent dans des situations que je ne souhaite à personne. Sauf que nous, ici, en ville, on a le corbeau. Et de tout ce qu'on a compris sur le fonctionnement de ce type-là, on sait qu'il y a une chose qui le motive terriblement. C'est les gens qui font du mal aux enfants. Du coup, les enfants, on n'y touche pas. Et ça fait de ce petit gamin un agent très efficace. Parce que tout le monde a peur d'y toucher. Alors il n'en a pas encore conscience, et puis il finira par grandir, et il sera un moins bon agent, mais d'ici là, j'ai pas trouvé mieux pour se rendre dans la Cagne Sud et regarder ce qui se passe. Je vous libère. Pressé de le rencontrer. Le corbeau? Si j'étais vous, je souhaiterais plutôt l'inverse. Si vous le voyez, c'est curiosité. Oui, mais beaucoup de gens ont été comme vous et l'ont vite regretté. T'as plus qu'à molester un enfant et c'est bon, tu le rencontres. Ben voilà. Oui, mais bien sûr. Alors, évidemment. Molester, faut pas pousser, mais tuez-en un. Et je vous donne pas une semaine. Ça, c'est garanti sur facture. Les gens qui ont cherché à le voir, ou à le provoquer, ou à enquêter sur lui, ont tous disparu. Ça fait pas un pli. Donc si vous le voyez, c'est pas bon signe. C'est qu'il a affaire avec vous. Mais d'un autre côté... Ah, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que il était là bien avant eux. Il protège, si on peut appeler ça protéger, mais il protège la ville depuis avant le changement de seigneur. Il était déjà là, et il agissait de la même façon. Donc je vois pas pourquoi est-ce que tout d'un coup il se mettrait à obéir à des nouveaux venus. Vous savez, c'est un mystique religieux un peu bizarre. Je suis sûr qu'il a des motivations, hein, que lui seul peut comprendre, très certainement, mais je suis sûr qu'il en a. Elles doivent dicter l'intégralité de ses faits et gestes, et nos petites affaires à nous, nos affaires d'empoisonnement, de Lucia... Non, mais comme c'est un croyant de off, par contre, qui ne s'intéresse pas à Funérance, ça serait curieux. Vous voyez? Donc il pourrait être de notre côté. C'est quand même un lieu sacré. Ce serait bizarre qu'un croyant tel que lui, puisque ça a l'air d'être ça l'idée, se fiche complètement de ce qui puisse se passer dans un lieu sacré, pour son dieu. Repos des morts, tout ça. C'est toujours bon à savoir. Mais comme je ne l'ai jamais croisé, et que je ne connais personne qui ait discuté avec lui, qui l'ait croisé, oui, des gens l'ont vu, mais qui ait discuté avec lui, non. Je peux pas répondre. Peut-être que vous répondrez à ma place. Hein. Peut-être que vous le croiserez en bas, et savoir. C'est possible. Exactement, tout est possible. Avant que je vous laisse partir, vous avez une dernière question pour moi?
Tout pour moi. Et en dehors de l'aide de vos hommes, est-ce que vous auriez un quelconque moyen de nous aider? Objet, conseil. Objet, conseil. Objet, non, certainement pas. Non. Aucun. Vous sauriez où on peut trouver... J'ai mangé son nom, celui qui s'est fait démonter dans la Cagne Sud, le chef du petit groupe. Logan Vrock. Ouais. Je peux le savoir assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait Ça vous peut-être avoir intéresse? des informations par lui? Il m'a l'air d'être dans un état où il serait disposé à parler si on appuie sur les bons boutons. Tout dépend de qui faut être le plus fort. J'ai l'impression que ses amis lui ont mis un grand coup de pression. Oui. Et Ouais. s'il a plus peur d'eux que de nous, il parlera pas. Et vice Est-il versa. en mesure de rembourser la dette qu'il a envers eux? La protection pourrait l'arranger aussi. L'aider à le faire disparaître de la ville, des choses comme ça. Eh bien, réfléchissons ensemble. D'après vous, comment va-t-il rembourser la dette? Quelle est la Il dette? faudrait trouver d'autres personnes à mettre dans la fameuse cargaison. Mhm. Donc, que va-t-il faire? Tuer. Enfin, Kidnapper. Ah non, pas Kidnapper. tuer, justement. Exactement. donc ça va Alors. pas une bonne idée. Où j'irais si je voulais kidnapper des gens pour les ramener en douce dans la Cagne Sud? Clairement pas dans la Cagne Nord, parce que je ne viens pas me battre, je viens kidnapper des gens, donc des gens faibles. Voyons voir. Et faire Connaissant la appeler- ville comme je la connais, j'irai dans l'endroit le plus miteux et le moins bien défendu, et pas très loin si Les possible. moites. Dans les moites. Des pauvres gens, des portes qui ferment pas, des gens mal nourris, des gens qui n'ont pas d'armes. Il n'y a qu'à traverser le pont pour y aller. Je dirais donc que, quelque part, Logan Vrock doit, je dirais, être en train de chercher des hommes parce que les siens doivent être mal en point. Donc il doit faire une petite campagne de recrutement auprès des gens qu'il connaît. Et que, incessamment sous peu, il devrait traverser le pont des Amants et aller faire une razzia dans le district des Moites ou dans le parc des 5 sous. Voilà. Vous allez aller le chercher? Est-ce qu'on pourrait éventuellement se faire recruter par Logan? Non. Il va faire appel qu'à des gens qu'il Il prendra que connaît. des gens de confiance. Vous, ça se voit tellement que vous n'êtes pas d'ici, vous êtes tellement propre. Merci. Et vous sauriez même pas comment vous salir. Ça valait le coup de Il- demander. Il vous a déjà vu? Non. C'est le maître de jeu. Il a Il déjà a vu déjà William. vu. Il a déjà vu William. Il l'a vu, William. Entre aperçus. Il l'a croisé dans les Voilà. rues une ou deux fois. Ah, c'est vrai. Alors qu'il était à bord du chat. Donc pour l'instant, ils sont fous, il sait pas qui c'est, mais s'il le revoit une deuxième fois, et que les dés ne sont pas avec vous, et voilà. Ceux qui n'arrivent jamais. Je Jamais, l'ai oublié, ça. jamais. Les dés ne sont jamais avec nous. Si vous lui mettez la main dessus, vous allez peut-être sauver la mise a priori, je dirais 6 personnes du district des Mottes, Ouais, d'accord. qui ne seront pas envoyées dans les catacombes. Ouais, mais entre nous, là, c'est quand même étonnant d'importer par bateau des personnes avec le quartier des Moites à côté où il suffit de se servir. Limiter le nombre de disparitions en ville, sur lesquelles les gardes pourraient enquêter. Les Moites? Est-ce qu'ils savent seulement qui il y a là-dedans, combien il y a de À un personnes? moment, ça se sait. Suivant C'est le nombre de exactement personnes qu'elle veut, ça finit par se savoir, même dans les quartiers pourris. Exactement ça.
On a même déjà commencé à vous parler de disparitions un peu fréquentes dans les quartiers pauvres. Je me disais que c'était une histoire de sélection. Mais du coup, non, je pense pas. Non, c'est plus facile d'en faire venir un par-ci, un par-là, et de les réunir, et c'est moins flagrant. Surtout si elle en a besoin souvent, je pense. Il faut les droguer aussi. Et il y avait des Dan, donc qui venaient peut-être de Balioun. Imagine que Logan Vrock va devoir, de nuit, faire passer 6 personnes capturées, alors assommées peut-être, très certainement, mais les faire passer quand même à travers le district des Moites, à travers la capitainerie, à travers le pont des Amants, à travers les docks. Ouais. Comparé à piquer des caisses dans un entrepôt 6 qui est au niveau des quais où tout arrive ficelé, si tu te demandes vraiment l'intérêt de les faire venir par bateau, moi je te le trouve. C'est un peu comme aller au resto ou faire venir un Deliveroo, tu vois. T'as une chance que tes voisins voient le Deliveroo. Si tu veux pas que tes voisins sachent que tu ne cuisines pas, c'est pas la bonne idée. Vous comprenez bien à sa façon d'en parler que Mav, elle par contre, elle s'en bat littéralement les couilles. 6 pecnos qui vont se faire enlever, amener dans les catacombes. Voilà, c'est pas son affaire. Surtout qu'apparemment vous avez l'air super motivé, donc si ça vous intéresse, éclatez-vous. Elle a d'autres chats à fouetter. En plus, elle vous dit, en plus, si jamais vous lui mettez des bâtons dans les roues, ce con-là, il va peut-être se faire buter par ses copains. S'il livre toujours pas et qu'il est si inefficace que ça... Peut-être qu'on va le croiser dans les catacombes, c'est jamais. Ah, après ça c'est possible aussi. Salut Logan. En tout cas, on sait à peu près où le trouver. Voilà, donc moi c'est tout pour ce soir parce que minuit. Ouais. Que demain j'ai une cliente à 8h je crois. Ça fait pas un peu prostituée. Demain j'ai une cliente à 8h. Mon dieu. Ouais non mais elle est bien, elle est sympa. Je compatis. Elle est sympa et c'est intéressant en plus. Bon, tant mieux. Je prévois quoi? Je prévois directement les catacombes ou je prévois que vous allez mener une expédition punitive sur Logan Vrock? Je pensais pas tant à punitif qu'arriver à le choper pour le faire parler de où il livre exactement les caisses, ça pourrait déjà nous faire avancer un peu. On va appeler ça punitif. On va appeler ça punitif, mais... Et en plus, ça évitera à 6 personnes de se faire kidnapper. Pas grand-chose. À moins qu'on le torture au point où on aille plus loin que ce qu'ont été les mercenaires, je pense qu'il dira rien. Et est-ce que c'est vraiment notre façon de faire? Je pense pas. Oh, moi je veux bien, ça me dérange pas. Il va falloir que vous puissiez des questions morales à un moment. Voilà. Non, qui êtes-vous? Moi c'est pas un souci. Mais parlera-t-il? Est-ce que ça vaut le coup? Si on l'empêche de kidnapper 6 personnes, il pourra pas les livrer, donc il sait que à coup sûr, il va se faire buter. On peut peut-être essayer de négocier avec lui en lui faisant miroiter qu'on arriverait à le faire sortir de là, de la ville et de s'échapper. Il sera pas seul. Pour lui, c'est déjà plus que ce qu'il peut espérer à l'heure actuelle. Là, il va pas y aller tout seul en slip avec une matraque. Hein. Donc, il sera pas seul dans tous les cas. On le chope quand il se déplace ou qu'on le chope dans la cagne, il y aura toujours du monde avec lui. Clairement pas. Par contre, Mav vous dit enlever 6 personnes. Quand tu enlèves la première, tu te trimbales pas avec la première enlevée pour aller choper la deuxième. Et au bout d'un moment, t'as pas 5 personnes enlevées pour aller choper la 6e. Tu vas les faire une par une, probablement. C'est que une fois que tu captures quelqu'un, soit tu les stockes, soit tu renvoies un de tes hommes avec la personne capturée pour la ramener. Petit à petit, quoi, grosso modo. Histoire de faire vite. Parce qu'ils vont quand même capturer des mendiants malades. Pas non plus débarquer à 22 avec des fusils à canon scié, quoi. Il faudrait qu'il arrive à retrouver 22 personnes dans l'état où il est. Il y a un bon plan. Pour Mav, s'il y a un moment où il faut le choper,
ça serait presque à la 6e personne, quand il se sera départi de certains de ses gars, qu'il aura l'impression d'être arrivé au bout. Mais ça veut dire qu'il faut le suivre, assister à quelques enlèvements qui se passent bien, comme ça il prend confiance, et une fois qu'il a le moins de gars possible autour de lui, bah coucou. Ça, ou alors elle vous dit, si vous connaissez la garde, Le faire dénoncez-le et faites-le choper par la garde. Mais bon, après, il va en tôle. Hein. Après, faut gérer le fait de lui poser des questions. C'est que vous l'avez pas entre les mains. Mais au moins, c'est pas à nous de nous poser la question pour la torture. Parce qu'on aura peut-être pas les réponses. Ouais, mais c'est pas nous qui aurons Ah, la réponse non plus. La garde le torturera pas. Hein. C'est un, Oui, c'est voilà. un cagneux. C'est un cagneux, c'est un connard. Il a kidnappé des gens. Voilà, pour en faire des prostituées, des esclaves, on s'en fout. C'est un connard. Au bagne. Et non, pas à la marque de sous-vêtements. Alors Donc, que décidez-vous? Je suis pas emballé, mais après, si vous voulez. Toi, Théa, t'es plutôt pour essayer de le choper? Je pense que ça peut nous rapporter des infos, mais après, si vous le sentez pas, et puis de toute façon, au moins aider ces 6 personnes-là, ça serait pas mal. Hein. Histoire que notre karma soit pas trop bas, ça aidera peut-être l'aider. Non, mais je pense qu'on peut en tirer peut-être des... On pourrait arriver à en tirer des infos si on joue bien notre coup, quoi. Parce que ça nous ferait quand même gagner pas mal de temps de savoir où ils livrent les caisses. Oui, c'est sûr. Mais si je Par doute exemple. qu'on puisse avoir cette information. On peut essayer. Au pire, on n'a pas l'info, mais on n'est pas non plus complètement grillé. On n'a pas Ou alors on est grand-chose complètement à y perdre. suicidaire, on se propose comme victime, ils nous embarquent et on sait où elles vont les caisses. Tu te caches dans la caisse. Ouais. Je suis moyen chaud. C'est l'autre solution. Ça marche dans Conan le Barbare. Mais là, je suis pas sûr. Et après, tu jaillis de la caisse avec ta puissante épée. Voilà, tu détruis des méchants qui savent pas taper. Pas trop la carrure à Conan quand même. Hein. Non, puis ça n'a pas marché pour Conan non plus, hein, d'ailleurs. Ça dit au passage. Donc, ouais. Non, donc, mais que choisissez-vous? Ouais. On va tenter le coup. Ouais. On va tenter le coup. On va essayer de le choper. Ok.